C'était le week-end de la Libération. Le samedi 3 juillet, puis le dimanche 4, 150 000 personnes se sont pressées dans les aéroports de Zurich et de Genève. Toutes n'ont pas pu décoller en raison du chaos généré par les grands débuts du pass sanitaire. Mais au premier jour des vacances scolaires en Suisse, cette cohue augurait un été radieux pour l'industrie du tourisme. Alors le secteur du voyage a-t-il déjà terminé sa convalescence? La réponse n'est pas si simple. Commençons par l'année 0. En 2020, les arrivées internationales de touristes ont chuté de 74% par rapport à l'année précédente. Le secteur du tourisme dans son ensemble a lui perdu 1300 milliards de dollars. Mais depuis ce printemps, il perçoit la lumière au bout du tunnel. Ceux qui avaient été privés de voyage ont vu les destinations de vacances se rouvrir les unes après les autres. Pour l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal ou l'Égypte, il n'était pas question de revivre un été comme le précédent. Le bilan, il est meilleur que prévu. Dans les compagnies d'aviation européennes, le nombre de passagers a atteint 65 à 70% du niveau de la dernière année normale, c'est-à-dire 2019. Les chiffres sont similaires pour les vols internes aux États-Unis. EasyJet a prévu entre juillet et fin septembre d'augmenter ses capacités de transport à 60% des niveaux d'avant-pandémie, alors que jusqu'ici celles-ci avaient été plafonnées à 17%. Enfin, en Espagne, deuxième destination touristique mondiale derrière la France, 4,4 millions de touristes sont venus en juillet. C'est 78% de plus qu'en 2020, mais moins de la moitié des 9,9 millions de personnes enregistrées en 2019. Les grands absents de cet été, ce sont par exemple les Britanniques, mais aussi bien sûr les touristes intercontinentaux, comme les Américains et les Asiatiques. Leur absence a également été remarquée en Suisse. Non seulement ils représentent en temps normal un cinquième des nuitées hôtelières, mais ils sont aussi les plus dépensiers. Un Chinois dépense en moyenne 380 francs par jour, un Indien, un Indonésien ou un Américain entre 280 et 310 francs, un Britannique 210 francs. Ceux qui sont venus cet été, les Français, les Allemands, les Belges ou les Suisses, se limitent eux à 140 francs par jour. Malgré les signes de reprise qui se multiplient, les destinations et les compagnies aériennes n'osent pas faire de prédictions trop optimistes. Idem du côté des marchés financiers. Le plus grand voyagiste du monde, TUI, voit son action remonter péniblement après avoir chuté de 52% en 2020. Depuis son entrée en bourse en décembre 2020, Airbnb a plus ou moins fait du surplace. EasyJet continue sa chute après avoir perdu 15% l'an dernier. Lufthansa, le propriétaire de Swiss, affiche un recul de 25% après une chute de 30% l'an dernier. Quant au géant américain des croisières Carnival, qui avait coulé de presque 60% en 2020, il rebondit de seulement 5% cette année. Le tourisme mondial n'a pas retrouvé son rythme d'avant-crise et personne ne sait vraiment quand et surtout si il y parviendra. Sur le tarmac, British Airways est l'exemple le plus parlant de ce à quoi les voyages de demain devraient ressembler. La compagnie aérienne britannique, dont les revenus dépendent surtout des vols long courriers et du tourisme d'affaires, a essuyé une perte de 2 milliards d'euros au premier semestre. Elle a par ailleurs licencié 10 000 personnes depuis le début de la pandémie. Son projet pour redécoller, lancer une filiale spécialisée dans les vols court courrier et ainsi pouvoir régater avec ceux qui apparaissent aujourd'hui encore plus comme les rois du ciel européen, j'ai nommé Ryanair et EasyJet.